Bonjour et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, nous allons voir ce que nous devons sacrifier pour entrer dans notre destinée. Qu'est-ce que ça coûte de pouvoir entrer dans les plans de Dieu? Et j'en parle avec Nadine et Omer. Hello à tous les deux. Hello, Bonjour, Madame Lebeau. Vous allez bien? Très très bien, toi. Super bien. Oui, vous pouvez m'appeler Yveline. C'est suffisamment proche. Yveline. Yveline. Pas Evelyne, comme on dit dans les commentaires. Non, Yveline. C'est Evelyne dans les commentaires, mais effectivement, mon prénom c'est Yveline avec un Y au début. Voilà, c'est dit. On ne sacrifie pas le Y. Voilà, on ne sacrifie pas le Y. Laissez-moi Y. Ouais. Non, souvent les gens mettent le Y après Evelyne. Bah, bref, voilà. C'était pas toute une conversation. Non, mais c'est bien d'en parler, je trouve. Ouais, c'est vrai. Règle tes comptes. Mais nous allons parler des sacrifices à faire pour entrer dans notre destinée. Et Nadine, tu vas faire une rubrique famille pour préserver son couple lorsqu'on a une passion. Oui, une rubrique couple et relations. Oui, couple et relations, pardon. Sur vivre son couple et sa passion. C'est Parce bon, qu'on celui-là. doit être passionné. Et c'est une grâce d'avoir une passion. Mais lorsqu'on a un couple, c'est aussi une grâce de l'avoir. Alors, il ne faut pas sacrifier l'un pour l'autre. Mais comme ta passion, c'est ton mari, ça va? Oh, c'est trop beau. C'est beau, On hein? rajoute ça tout de suite. Point numéro 6. Allez, on va commencer tout de suite parce que je suis particulièrement en forme aujourd'hui avec notre pensée du jour. Sacrifier. Voici un vieux mot que personne n'aime, un mot en fait qui dérange. Sacrifier pour avancer, sacrifier pour entrer dans sa destinée. C'était l'histoire de ce jeune homme. Malheureusement, on ne connaît pas son nom. Matthieu chapitre 19, le verset 20 à 22 nous dit, et je prends l'histoire en cours parce que sûrement vous la connaissez, le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses. Et que me manque-t-il encore? Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras des trésors dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste car il avait des grands biens. Voici l'exemple de quelqu'un qui avait une grande destinée, qui aurait pu être un des disciples de Jésus, quelqu'un qui aurait pu connaître une percée, dont peut-être aujourd'hui on aurait connu le nom, mais qui n'a pas pu aller loin parce qu'il a refusé de sacrifier. Derrière l'élévation d'une personne, il y a des grands sacrifices. Derrière quelqu'un qu'on voit faire des grandes choses, faire des exploits, avoir un grand ministère, avoir peut-être des grandes entreprises, il y a des sacrifices. Les sacrifices sont la clé pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller plus loin. Vous ne pouvez pas rester dans votre zone de confort et penser que vous allez bouleverser le monde, mais pour bouleverser le monde, il faut apprendre à faire des sacrifices. Alors, j'aimerais vous citer rapidement aujourd'hui quelques sacrifices que nous sommes parfois appelés à faire et je vous encourage à croire en Dieu que lorsque vous acceptez de sacrifier, le Seigneur lui-même sait comment s'occuper de vous. Eh bien, il y a des sacrifices de relocalisation. Dieu dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, va vers le pays que je te montrerai. Et parfois, oui, il faut changer se relocaliser parce que Dieu a besoin de nous ailleurs. Accepter de sacrifier. Parfois, il faut sacrifier ses rêves. Anne avait prié longtemps pour avoir Samuel, son fils. Et quand elle prie, elle voit que la réponse n'arrive pas. Elle dit à Dieu, si tu me le donnes, il sera au service de l'Éternel, je le prêterai. Elle a sacrifié son rêve. Et la Bible dit qu'elle n'a pas eu seulement un enfant, mais elle a eu plusieurs autres enfants. Derrière chaque sacrifice, il y a une élévation, il y a une récompense de Dieu. Il faut apprendre à sacrifier ce qui est précieux devant nous. Élisée n'a pas eu simplement la double onction d'Élie parce qu'il était à côté d'Élie, mais parce qu'il avait sacrifié les bœufs, la charrue, et il avait tout laissé, couper les ponts de ce qui pouvait le ramener en arrière. Sacrifier pour accéder à ce qui est précieux de Dieu pour vous. Et finalement, apprendre à sacrifier les relations. Un jour, Lot se lève, dit à Abraham, j'aimerais partir, j'aimerais me séparer de toi. Abraham n'avait pas d'héritier, mais Abraham a laissé partir Lot. Et Dieu s'est révélé à Abraham et Dieu n'a pas abandonné Abraham. Et j'aimerais t'encourager aujourd'hui à apprendre à sacrifier. Sacrifier te permet d'avancer plus vite. Sacrifier te permet de démontrer à Dieu que tu es déterminé dans ce que tu vis avec lui. Sacrifier te permet de voir les promesses de Dieu se réaliser dans ta vie. Sacrifier te permet d'entrer dans la destinée. Alors, tu me demandes aujourd'hui,
Quoi sacrifier? Eh bien, c'est simple. Sacrifie ce que Dieu te demande. Amen. Amen. Merci, Omer, pour cette pensée. Ah, c'est sûr, ça coûte. Hein. Ça coûte le ministère, ça coûte d'entrer dans les plans de Dieu, ça coûte de faire la volonté de Dieu, mais ça paye aussi. Ça paye vraiment et ça rapporte vraiment. Et Jésus avait dit que celui qui laissera ses enfants, sa maison, etc., à cause de moi, recevra au centuple dans ce siècle présent, mais dans l'éternité aussi. Et Jésus nous a promis que tout ce qu'on allait sacrifier pour le suivre, pour le servir, eh bien, il allait nous le rendre d'une façon ou d'une autre et on n'était jamais perdant. Et c'est ce qui nous donne la force de sacrifier certaines choses parce que ça peut nous coûter parfois, au point où Abraham, après, va même devoir penser sacrifier son fils et il est prêt à le faire parce qu'il sait que quoi qu'il en soit, le meilleur, Dieu va lui donner le meilleur, Dieu va trouver une solution de lui rendre le prix qu'il aura payé. Et finalement, on sait que c'était un test d'obéissance, ne sacrifiez pas vos enfants, s'il vous plaît, c'est pas ça que vous devez sacrifier, c'est certain. Dieu ne vous dit pas de sacrifier vos enfants, je rétablis tout de suite ça. Mais ça coûte de suivre le Seigneur. Et Pierre va en faire les frais et on va voir ce qu'il a dit dans Matthieu 26 au verset 35, qui est notre verset du jour. Pierre lui répondit, donc lorsque Jésus était encore avec lui, « Même s'il me faut mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et tous les disciples dirent la même chose. Alors on connaît l'histoire de Pierre, finalement il va renier Jésus, mais ça ne va pas l'empêcher de le suivre quand même. Mais surtout, on sait que la plupart des disciples sont morts en martyrs. Et il a sacrifié jusqu'à sa vie pour aller dans la destinée, dans le plan que Dieu lui avait réservé. Et oui, ça coûte de suivre le Seigneur. Et ce que j'aimais justement dans ce verset du jour, c'est que Pierre est en train de dire, même si il était prêt à tout pour suivre Jésus, il était prêt à sacrifier tout pour suivre Jésus. C'est comme cette pensée qu'il animait, cette détermination qu'il avait. Et dans la pensée du jour, Omer a parlé de ce jeune homme riche. Et c'est vrai, je n'avais pas pensé à ça de cette manière-là. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, surtout, on ne pense pas qu'on doit sacrifier des choses pour entrer dans notre destinée. On pense qu'on peut tout avoir. Au Québec, il y a une expression qui dit avoir le beurre et l'argent du beurre. Donc ça se dit ailleurs aussi, d'accord. Bon, je l'ai pris pour nous les Québécois, mais ça se dit ailleurs. Et on a comme l'impression que la facilité, va faire partie. Oui, c'est vrai que la vie chrétienne, c'est une vie de victoire, etc. Mais si dit victoire, c'est qu'il y a un combat. Il y a quand même une détermination, il y a quand même des efforts à faire. Et de façon juste, dans la vie de tous les jours, on parlait peut-être des gens qui ont des projets, des gens qui ont une vision, des gens qui ont un appel. Mais dans la vie de tous les jours, la vie avec Dieu, c'est une vie de sacrifice. Il faut sacrifier ton temps que tu aurais pu regarder la télé. Il faut sacrifier des fois un repas, un temps de famille. Pourquoi? Parce que tu veux t'approcher de Dieu. Et quand on dit que dois-je sacrifier, ce jeune homme, c'est Jésus qui lui a parlé directement. Et peut-être vous êtes là en train de vous dire, en train de stagner, en train de vous dire où dois-je aller. Et Dieu a besoin que vous allez dans sa présence pour qu'il vous révèle. Peut-être que oui, vous avez une destinée qui vous attend, mais elle est bloquée par une relation qui n'honore pas. Elle est bloquée parce que vous ne voulez tout simplement pas quitter votre zone de confort, quitter votre pays ou tout ce que vous avez toujours connu. Et le Seigneur veut vous donner ses plans de bonheur. Mais il y a un coût. Il y a un coût à tout cela. Le Seigneur a tout payé. Christ a tout payé à la croix. Ce n'est pas de ça qu'on parle. On parle de façon pratique. Aujourd'hui, il y a des choses tellement extraordinaires que vous devez faire. Mais posez-vous la question et allez dans la présence de Dieu. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Et est-ce que ça prend d'avoir une meilleure gestion de mes finances? Est-ce que ça prend d'avoir une meilleure gestion de mon temps? Qu'est-ce que ça prend pour que moi, je puisse faire ma part pour qu'on puisse aller plus loin? Je pense qu'on a toujours la notion que lorsqu'il faut sacrifier, c'est sacrifier les mauvaises choses. Mais en fait, les gens qui rentrent dans leur destinée et les gens qui vont loin avec Dieu, ils ne sacrifient pas les mauvaises choses, ils sacrifient les bonnes choses pour posséder les excellentes. La Bible nous dit dans le livre d'Hébreux, c'est par la foi que Moïse, étant dans la cour de Pharaon, a renoncé au trésor d'Égypte, à la gloire, parce qu'il avait vu le royaume. Et je crois que dans ce texte ici, Jésus ne demande pas à ce jeune homme de sacrifier ce qu'il a volé. Il sacrifie ce qu'il possède. Quelque part, c'est son héritage, c'est le fruit de son travail. Mais Jésus lui dit, si tu veux aller plus loin, si tu veux, s'il n'est pas obligé, si tu veux obtenir ce qui est excellent, voici ce que tu dois faire. Et pour les gens qui sont appelés à aller plus loin, comme le disait Nadine, c'est bien d'aller dans la prière et puis juste de nous mettre devant Dieu et puis de laisser choisir. Et souvent, ce que Dieu va choisir est surprenant, ce n'est pas ce qu'on pensait.
voyez, pour ce jeune homme, il se disait le fait que je me suis toujours sacrifié pour obéir à la loi, je me suis sacrifié sûrement, je pense qu'il était un pharisien, pour jeûner, pour vivre une vie stricte, ben, mes sacrifices suffisent. Jésus lui dit, ça tu fais ce que tout le monde fait, mais je te demande de ne pas être comme tout le monde si tu veux obtenir ce que tout le monde ne peut pas obtenir. Et je crois que c'est ça, c'est là la clé. La clé, c'est de se mettre devant Dieu et laisser Dieu choisir. Amen. Amen. Moi, quand tu parlais, ça me fait rappeler ma petite histoire que j'ai déjà racontée plusieurs fois de comment, justement, j'ai quitté mon travail séculier pour venir à temps plein au ministère, ici à MCI. Et c'est ça, c'est exactement ça. Il y a John Bever qui avait écrit ce livre du bon et meilleur. Oui. C'est ça? C'est pas ça. Bon et divin. Bon et divin. Voilà, bon et divin, bon et divin. Et c'est tout à fait ça, en fait. C'est lorsque nous regardons avec nos propres yeux, ça semble qu'on a déjà fait. Ça semble que c'est déjà suffisant. Mais il y a un plus. Et lundi, on a fait une émission par rapport au combat spirituel. Mais le verset du jour de lundi était le verset dans Éphésiens, je crois, qui parlait d'ouvrir nos yeux, que Dieu illumine les yeux de notre cœur. Et je crois que cette prière, ce verset, ça s'applique aussi dans le cas de la destinée, dans le cas du sacrifice, dans le cas de « oui, je veux aller plus loin ». Oui, Seigneur, j'ai pris ta parole, j'ai regardé tes commandements, j'ai regardé tout ça et j'ai fait ce que je pensais être bon. Mais maintenant, illumine les yeux de mon cœur parce que oui, tu as des projets, des bons projets, comme Éphésiens 2:10 nous dit, des bons projets que tu as préparés pour moi. Illumine les yeux de mon cœur pour que je puisse voir où je dois sacrifier, pour que je puisse me saisir de ces choses-là. Parce que ce serait trop dommage qu'on passe, les années passent et on a l'impression qu'on fait du surplace alors que c'est la clé, en fait, ce qui va faire le revirement, c'est tout simplement d'arriver à ce point de sacrifice. Et comme on dit, des bonnes choses et des choses peut-être qu'on n'aurait pas pensé, des choses peut-être qu'on se dit, mais non, ça c'est minime, ça a l'air de rien. Mais vraiment, autant le Seigneur est bon, le Seigneur est exigeant. Et plus on grandit avec Dieu, même nous-mêmes dans nos vies personnelles par rapport à notre consécration, plus le Seigneur va nous demander de consacrer des choses que pour quelqu'un d'autre, lui, regarder un film, ça ne dérange pas, mais pour toi, le Seigneur te dit non, toi, je ne veux pas que tu regardes ça, toi, je ne veux pas que tu écoutes ça, toi, je ne veux pas que tu aies ce genre de conversation. Mais ça fait partie des sacrifices que nous devons faire pour entrer dans notre destinée. Et accepter parfois que lorsqu'on va faire ces sacrifices, ben, les gens ne seront pas en train de nous acclamer. Et souvent, c'est là que les gens vont reculer. Les gens ne comprendront pas. Les gens ne comprendront pas. Les gens ne vont pas accepter. Les gens, même par amour pour nous, vont essayer de nous dire non, 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 c'est correct. C'est comme quand Paul savait qu'aller à Jérusalem, ça allait être le chemin, un chemin difficile pour lui de persécution. Et les leaders de l'Église étaient en train de pleurer. Et Paul se retourne et dit, mais pourquoi est-ce que vous pleurez pour moi? Je suis prêt à donner jusqu'à ma vie pour l'avancée du royaume de Dieu. Et je crois que, et c'est là que souvent le bas blesse, parce que quand nous délaissons quelque chose de bon, quand je délaisse un emploi avec un salaire stable pour aller vers un ministère qui est incertain, et surtout que Dieu ne m'appelle même pas comme pasteur d'église, il m'appelle peut-être comme évangéliste, ou je dois être un prédicateur itinérant, ou je dois aller complètement par la foi. La plupart des gens essaieront de nous protéger par amour, mais leur amour peut être aussi bon aux yeux des hommes, mais aux yeux de Dieu, c'est une abomination parce que ça bloque les milliers et les milliers d'âmes qui peuvent être sauvées au travers de notre ministère. Donc, c'est pour cela qu'on doit juste se mettre devant Dieu et laisser Dieu choisir. Je termine avec un verset que j'ai lu dans Jean 17 il y a quelques jours. Jésus terminait sa course et dit, « Père, j'ai achevé l'œuvre que tu m'avais donné de faire. » Et c'est ça le but de la vie, c'est d'achever ce pour lequel Dieu nous a envoyés sur la terre. Il n'y a pas d'autre but, il n'y a pas d'autre destinée que celle-là. Et pour ça, il faut apprendre à sacrifier quand Dieu le demande. C'est ça, c'est ça. Quand Dieu le demande, effectivement, parce qu'il peut y avoir des fois des excès de l'autre côté, de sacrifice, oui, où les gens pensent que Dieu leur demande, ou font des pas de foi, mais qui ne sont pas demandés par Dieu. Donc, il faut du discernement et de la sagesse, et être à l'écoute de la voix de Dieu. Et une des choses qu'il est important de pouvoir préserver, c'est son couple. Et Nadine va en parler tout de suite dans la rubrique « Couple et relations ». Alors aujourd'hui, je fais une rubrique couple et relations, vivre son couple et sa passion. Et je le disais au début de l'émission que c'est une grâce d'avoir une passion.
C'est vraiment une grâce parce que c'est pas tout le monde qui découvre ce pour lequel ils sont appelés. C'est pas tout le monde qui vit avec une passion. Donc, quand vous êtes passionné de quelque chose, que ce soit par rapport au ministère, que ce soit une entreprise que vous avez mise sur place, peu importe un talent, une créativité que vous avez, peut-être vous êtes un artiste, vous avez quelque chose qui vous passionne, qui vous fait réveiller le matin, dans lequel vous excellez, ben c'est une grâce et dites Amen. Par contre, si vous avez aussi un couple, c'est aussi une grâce. C'est une grâce que d'être marié, d'être en couple, d'avoir quelqu'un avec qui partager sa vie. Mais malheureusement, des fois, vivre son couple et vivre sa passion peuvent être deux choses complètement très difficiles parce qu'en fait, c'est deux choses qui sont demandantes et la plupart du temps, on peut vraiment rapidement tomber dans un état des choses où est-ce que l'un prend le dessus sur l'autre, l'un est sacrifié au profit de l'autre. Et la plupart du temps, c'est notre couple qui est sacrifié au profit de notre passion. Alors, on va partager ensemble quelques petits points. Le premier, c'est d'obtenir votre modèle auprès du Seigneur. Obtenir votre modèle auprès du Seigneur. La Bible dit dans Acte 9, au verset 16, quand Jésus va parler, il va dire « Je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour moi ». Jésus a parlé au travers d'Ananias par rapport à l'appel qu'il avait sur la vie de Paul et Saul de Tarse à ce moment-là. Et j'ai aimé ce verset, pourquoi? Parce que je trouve qu'il y a un danger. Il y a un danger de se calquer sur les autres pour notre couple. Il y a un danger de se calquer sur le ministère un tel, alors que je suis appelée au ministère. Je veux vivre mon couple comme le ministère un tel. Alors que je suis appelée, je ne sais pas moi, être un homme d'affaires, une femme d'affaires, je veux vivre calqué sur le modèle d'un tel. Mais ce que j'ai aimé dans ce verset, et par rapport à l'apôtre Paul, qui est vraiment une personne inspirante parce qu'il est resté vraiment dans sa course, et Jésus a montré à Paul ce qu'il devait souffrir. Voilà pourquoi, justement, tout à l'heure, quand on parlait de Paul qui devait se diriger à Jérusalem, il était OK d'y aller parce qu'il savait que ça faisait partie du package deal qu'il a reçu lorsqu'il a été appelé. Et vraiment, je vous invite à vous inspirer des autres, mais à obtenir votre modèle auprès de Dieu. Inspirez-vous des autres, oui, mais ne calquez pas votre couple sur les autres parce que les autres sont les autres. Votre couple, à vous, il est particulier, il est différent. Votre femme, elle a des besoins particuliers, votre mari aussi. Alors, il y a peut-être une autre dame qui, elle, peut aller en voyage d'affaires une semaine. Ça ne dérange pas son couple. Mais si pour vous, dans votre couple, ça ne fonctionne pas, mais alors, trouvez le modèle pour votre couple. Alors, c'est important de demander à Dieu, justement, dans votre temps de prière, dans votre temps personnel avec lui, comment est-ce que vous devez vivre votre passion d'une manière qui honore aussi votre mariage, qui honore aussi le Seigneur et comment vous devez vivre votre couple. Le deuxième point que j'aimerais évoquer, c'est celui de différencier ce qui est un sacrifice et ce qui ne l'est pas. Yveline l'a dit rapidement tout à l'heure, parce que oui, il y a des choses qu'on fait et on estime être des sacrifices, mais en fait, Dieu ne nous l'a jamais demandé. Ce n'est pas un sacrifice, en fait, c'est un manque de sagesse ou c'est un manque de gestion du temps, tout simplement. Il y a des choses qui ne sont pas des sacrifices. C'est vrai, par exemple, dans le cas du ministère, mon mari et moi, on sert le Seigneur, puis il est appelé, il est bouillant pour le Seigneur, il est passionné du ministère. D'accord. Mais on a un couple aussi. Et c'est important de comprendre qu'est-ce qui est un sacrifice et qu'est-ce qui ne l'est pas. Et si vous prenez un temps de retraite, c'est un sacrifice, oui, c'est un sacrifice qui est normal. Mais si vous partez pendant 2 mois et que vous revenez une semaine et vous repartez un autre 2 mois et qu'il y a des soucis dans votre couple, là, c'est plus le sacrifice. Là, maintenant, c'est question de dire comment est-ce que je vais gérer ça? Et n'oubliez pas que lorsqu'on fait des sacrifices pour Dieu, ce n'est pas en vain. Ça veut dire que si vous êtes parti 2 mois, quand vous êtes revenu une semaine, c'est une semaine remplie, extraordinaire, bénie. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose que Dieu vous a demandé de faire. Mais lorsque vous voyez que le retour n'est pas là et que tout d'un coup, vous perdez tout, vous perdez autour de vous, posez-vous la question, Seigneur, tu m'as appelé, tu m'as demandé de faire cela, alors je te demande et je m'attends aussi à ce que tu puisses prendre soin de ma maison. Et n'oubliez pas aussi par rapport au sacrifice, justement par rapport au ministère, qu'il y a de la joie à servir. Et je dis ça pourquoi? Parce que souvent dans le ministère, il y a des modèles qui sont différents et qui peuvent nous porter à croire que le sacrifice, c'est la peine, c'est la tristesse, tout est dur, tout est difficile. Oui, il y a un certain niveau où est-ce qu'on va payer un prix, mais il y a une joie, il y a une paix. Et ça aussi, ça fait partie des choses dont on a besoin. Alors, lorsque vous vivez votre passion, que ce soit par rapport au ministère, mais par rapport à un travail, quelque chose que vous vivez, n'oubliez pas que la joie et la paix doivent vous accompagner. Le bonheur et la grâce doivent vous accompagner tous les jours de votre vie. Alors, c'est important de s'autoriser justement à se parler en tant que couple et à
dire nos frustrations, à parler de nos frustrations, pardon, et à parler de nos attentes aussi par rapport l'un à l'autre, ça va nous aider et être sensible à la voix de l'Esprit de Dieu. La voix de l'Esprit de Dieu qui va vous dire, oui, je sais que tu es un chef d'entreprise et je sais que tu prends des contrats, mais ce contrat ici, il va te coûter trop. Vaut mieux laisser aller ce contrat et te concentrer sur ton couple. Vaut mieux peut-être prendre ce week-end avec ta femme, avec ton mari, et ça va être mieux pour vous et ça va payer à long terme. Alors vraiment, être aussi sensible à la voix de Dieu, c'est très important. Le troisième point que j'aimerais dire, c'est celui de protéger son couple. Que ta passion ne bouffe pas ton couple, que ta passion ne consume pas ton couple, que ta passion ne te laisse pas vide en fait dans les autres niveaux de ta vie. Alors tu dois protéger ton couple. Protéger ton couple, j'avais dit tout à l'heure, peut-être c'est être sensible à ton épouse, sensible au regard des autres par rapport à elle. Il y a beaucoup de femmes de pasteurs qui vont être taxées de plein de choses par les gens autour d'elles, qui vont même être insultées, même voilà, on met des attentes ultra élevées sur elles. Ben, en tant que mari, c'est à toi de protéger ton épouse. Ça peut être aussi par rapport à une passion, par rapport à toutes sortes de choses que nous vivons. Notre ministère premier est d'abord dans notre maison. Lorsque le Seigneur nous a donné quelqu'un avec nous, c'est notre responsabilité vraiment de tenir la main de cette personne-là. Et je crois que Dieu fait une grâce et je crois que Dieu nous donne la capacité de marcher ensemble. Et lorsqu'on marche ensemble, on est tellement plus fort. Mais de trouver cette cohésion, de pouvoir marcher ensemble, ça prend peut-être un certain temps, ça prend peut-être certains sacrifices qu'il vaut mieux faire au départ pour après marcher ensemble solidement, bien pour toujours, que de ne pas les faire. Et puis après, au bout de 5 ans, au bout de 10 ans, ça nous rattrape. Le quatrième point que j'aimerais dire, c'est celui de faire la part des choses. Parce que justement, lorsqu'on a une passion, on veut vivre sa passion en tant que l'autre personne, donc la personne dans le couple qui n'a pas cette passion, c'est important de donner à l'autre l'espace pour qu'il puisse vivre sa passion, de ne pas étouffer la passion de l'autre. Le fait que votre mari, que votre femme est intéressée dans quelque chose, ça ne veut pas dire qu'elle ne vous aime pas. Ça ne veut pas dire qu'il ne t'aime pas, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas intéressé à toi, mais il a quelque chose qui le passionne. Et en tant que partenaire, c'est notre devoir que d'alimenter cette chose, que notre devoir que de l'accompagner dans ce qu'il est en train de faire. Alors je vous encourage à vous intéresser à la passion de votre mari, à vous intéresser à la passion de votre femme et à dire, Seigneur, aide-moi, comment est-ce que je peux être un atout, comment est-ce que je peux être une aide vraiment par rapport à cela pour qu'il puisse se développer et faire la part des choses. Ce serait peut-être de dire à son mari ou à sa femme, peu importe, OK, je crois que tu as besoin de t'appliquer davantage. OK, tu fais de la peinture, est-ce que tu veux qu'on achète plus de matériel pour que tu puisses faire ta peinture? Tu es dans le ministère, est-ce que tu ne penses pas que tu dois prendre un temps de jeûne, tu veux prendre un temps de retraite? Ben, je mets la table pour que tu puisses le faire, je te décharge, je te laisse t'épanouir dans cela. Et ça va vraiment nous aider. Vivre sa passion et son couple, c'est aussi l'autre personne qui doit aussi aider son partenaire à vivre cette passion-là. Donc vraiment, donner du temps à l'autre pour le vivre, s'intéresser à ce qu'il vit, à ce qu'il aime faire. Et vraiment, le fait qu'il est passionné de quelque chose ne vous enlève rien. Vous n'êtes pas en compétition avec sa passion. Au contraire, vous êtes là comme un appui, comme une aide pour l'aider. Et lorsqu'il s'épanouit, lorsqu'elle s'épanouit, ben ça rejaillit sur vous deux, en fait. C'est tout à votre honneur que votre mari, votre femme soit épanoui, fait quelque chose de bien, quelque chose d'excellent auquel il est appelé à le faire et le fait bien. Donc, vraiment, je vous encourage dans ce sens-là. Et mon dernier point, c'est celui de s'amuser. C'est important de s'amuser parce que la passion j'ai dit que la passion ne consume pas votre couple, mais la passion peut nous consumer. Nous consumer au point où est-ce qu'on ne vit que pour ça, on ne pense qu'à ça et on est obsédé dans ça et on vit là-dessus, on réfléchit à des projets, on est un chef d'entreprise, d'accord, j'ai fait ceci, là, maintenant il me reste, je dois faire cela, on pense à des nouveaux marchés, on est, je sais pas moi, une couturière, j'ai vu un modèle, là, je pense à un nouveau design et je suis là-dedans du matin au soir et du soir au matin et ça peut être étouffant et ça peut être lassant pour le reste de la famille. Alors s'amuser, c'est aussi se donner des temps pour respirer, des temps pour parler d'autre chose, des temps pour penser à autre chose. Et ça, c'est important. Peu importe la passion que vous avez. On a parlé de bon et de divin, on a parlé du meilleur. Vous pouvez être dans le ministère, passionné du ministère, mais cette passion vient vous étouffer. Pourquoi? Parce que vous parlez que de ça, vous vivez que de ça et vous donnez pas le temps d'être un couple, un homme et une femme, un mari avec son épouse. Et ça aussi, c'est un piège que l'ennemi va peut-être même nous tenter en nous disant, vous faites bien, et là, vous vous donnez pour les autres,
Et au bout de 20 ans, vous vous retournez, vous vous regardez et vous vous reconnaissez plus. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas pris le temps aussi de nourrir votre couple. Alors, c'est important de cultiver la joie parce que la passion est prenante et il y a des moments, des fois, qui vont vous étirer, qui vont des fois plus stressants. Un chef d'entreprise, encore une fois, qui vient de perdre la moitié de ses employés parce que voilà, il y a eu des coupures budgétaires, etc. C'est des moments qui sont stressants. Mais si dans notre couple, on n'apprend pas à cultiver la joie, on n'apprend pas à être joyeux au quotidien, une petite blague, un petit sourire, etc., ben ça, ces choses extérieures vont venir dans un couple qui peut-être à la base était en bonne santé, mais vont venir miner la santé de ce couple-là. Miner, pourquoi? Parce que la joie ne sera plus là. Donc, prenez le temps ensemble de rire. Prenez le temps ensemble de vous retrouver en tant qu'individu, en tant que mari et femme, d'avoir des temps de communion. Et je ne parle même pas d'intimité physique, juste émotionnelle, une intimité émotionnelle, où est-ce que vous partagez des choses, lorsque vous riez, lorsque vous vous voyez comme le jeune homme et la jeune fille qui se sont rencontrés il y a 10, 15 ans, il y a 20 ans. Et ça va être important, ça va amener de l'oxygène aussi dans votre couple et ça va vous aider à aller de l'avant. Et vraiment, je veux encore une fois vous encourager. Lorsque vous avez découvert votre passion, c'est merveilleux. Et lorsque vous avez un couple, c'est une bénédiction. Et c'est possible que les deux ensemble puissent continuez à s'épanouir, à aller de l'avant. Vous n'êtes pas obligé de sacrifier votre couple pour vivre votre passion et vous n'êtes pas obligé de sacrifier votre passion pour vivre votre couple. Il vous suffit juste d'aller vers le Seigneur et il vous montrera ce que vous devez, vous aurez à souffrir pour lui. Oh, quel final. J'ai voulu faire un sens avec mon verset, mais bon, bref. Le mot de la fin le mot de la puissant. fin. Très belle rubrique, Nadine. Merci beaucoup. Ah, vraiment, que Dieu puisse, oui, illuminer les yeux de notre cœur, comme tu le disais en début d'émission, vraiment qu'on puisse prendre les bonnes décisions et que nous sachions ce que Dieu nous demande réellement de sacrifier et ce qu'il ne nous demande pas de sacrifier aussi, qu'on soit rempli de sagesse, rempli d'obéissance dans ces domaines de nos vies pour qu'on puisse le servir vraiment entièrement et puis marcher dans la destinée, dans les plans qu'il a fixés d'avance pour nous avec un cœur entier. On va se retrouver demain. Notre thème sera justement sur l'obéissance. Obéir à Dieu, même si ça paraît fou. Eh bien oui, parfois Dieu peut nous demander des choses complètement folles. À nous de lui obéir. On aura la rubrique C'est mon histoire de l'évangéliste Samuel Grondin qui va nous raconter quelques histoires d'obéissance qu'il a vécues où Dieu lui a demandé des choses assez folles et après avoir obéi, vous verrez qu'il en a récolté les fruits. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve demain et bonjour chez vous.